Bonjour, bienvenue à Garon.tv. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Monique Gagnon, porte-parole de l'organisme Voix citoyenne. Alors, Mme Gagnon, bienvenue à Garon.tv. Alors, pour situer un peu, Voix citoyenne, c'est un regroupement de citoyens de la région de Québec qui s'intéresse à différents grands enjeux autour du thème de la démocratie municipale. L'objectif étant de permettre aux citoyens justement de faire entendre leur voix sur ces grands enjeux-là. Et justement, Mme Gagnon, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler un de ces enjeux-là qui tient à cœur beaucoup à Voix citoyenne, c'est-à-dire le schéma d'aménagement et de développement de la Ville de Québec. Pour situer l'enjeu, ce document-là, dont on va parler, prévoit, entre autres choses, le dézonage de 660 hectares de terres agricoles sur le pourtour de la Ville de Québec, dont 200 hectares des terres des Sœurs de la Charité dans le secteur de Beauport. Alors, Mme Gagnon, peut-être pouvez-vous nous expliquer davantage ce qu'est un schéma d'aménagement et de développement? Bien, le schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec, en fait, ça comprend là, la Ville de Québec et les municipalités de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures. Dans le fond, c'est l'opportunité pour cette agglomération de venir dire qu'est-ce qu'on voit comme développement, qu'est-ce qu'on voit comme aménagement pour notre territoire pour les 20 prochaines années. Donc, c'est un document qui est très important, qui est très intéressant, qui vient dire un peu comment est-ce qu'on voit la ville, comment est-ce qu'on voit tout l'aménagement du territoire. Je crois que c'est quand même un document qui doit suivre un processus assez complexe, dont entre autres des audiences publiques, au cours desquelles je crois que Voix citoyenne s'est fait entendre. On a participé, entre autres, il y avait eu une première session d'information au mois de mai 2016 et par la suite, on a présenté un mémoire et en 2016, lors du premier projet de schéma d'aménagement et en 2017, lors du deuxième projet de schéma qui avait été supposément corrigé suite à des modifications, des suggestions qui avaient été faites. Donc, on a participé au mémoire, on a participé en faisant des mémoires à ces consultations publiques et beaucoup de gens avaient participé aussi. C'est vraiment un effort. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler du schéma parce que le schéma vient de franchir, je crois, une étape importante. Alors, il y a quand même un processus. L'agglomération ne peut pas, par elle-même, accepter, décider de son schéma. Il doit être soumis aux autorités gouvernementales. Pouvez-vous nous situer un peu ces étapes? Bien, juste quand même rapidement, le schéma a dû être accepté par la Ville de Québec dans un premier temps, par la suite par l'agglomération. Il est accepté par l'agglomération le 20 juin dernier et par la suite par la communauté métropolitaine de Québec, qui est encore plus grand en termes de territoire. La communauté métropolitaine de Québec, elle, son objectif, c'était de voir si le schéma d'aménagement de l'agglomération correspondait au fameux, ce qu'on appelle le PMAD, mais c'est le plan d'aménagement et de développement de la communauté, de l'ensemble de la CMQ. Donc ça, c'était aussi approuvé à ce moment-là, c'était approuvé le 4 septembre. On avait fait une analyse, parce qu'en plus de faire des mémoires, on a fait aussi une analyse, parce qu'on se disait, on avait le PMAD, c'est qu'on a fait une analyse pour voir est-ce que le schéma rencontre les objectifs qui sont prévus dans le plan de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, c'est certain que pour nous, ça ne répondait pas à des enjeux importants et on a fait parvenir notre analyse et à la communauté métropolitaine de Québec et à plein d'organismes, des médias, pour essayer de sensibiliser aussi et les médias et les organismes partenaires et les citoyens pour dire ça ne répond pas. Mais malgré tout, on a fait un point de presse le matin du 4 septembre. Les journalistes étaient présents, il y a eu une fort belle couverture de presse, mais en fin de journée, à 4 heures, la communauté métropolitaine de Québec, en l'espace de 3 minutes, ILBI peut-être acceptait et disait que c'était conforme au PMAD, ce que nous... Maintenant, il y a une autre grande étape, et c'est celle dont on va parler, c'est qu'en plus de la communauté métropolitaine, le schéma d'aménagement doit rencontrer les orientations du gouvernement du Québec en matière d'aménagement du territoire, par une réponse qui doit ou qui devait venir du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. On est rendu là. Quand savez-vous de cette étape? Même principe encore. Là, on a fait une analyse, nous aussi. Le même principe qu'on avait fait pour voir si ça concordait au plan métropolitain. On a fait une analyse pour vérifier si ça correspondait aux orientations gouvernementales qu'on a lues, qu'on s'est permis. En fait, les orientations gouvernementales sont prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, on a pu voir encore là que ça ne répondait pas aux orientations principales en ce qui a trait à l'aménagement. On va peut-être parler un peu plus tantôt dans les précisions, là où ça bloque. Mais à ce moment-là, on a fait l'analyse, on a encore là publicisé le tout et la réponse devant être donnée par le ministère des Affaires municipales, communément appelé le MAMO, c'était le 19 octobre. Le lendemain de la sermentation du nouveau gouvernement.
situation cornélienne. Alors, qu'en sait-on de... Bon, là, c'est sûr qu'on a tenté de savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, parce que s'il n'y avait pas d'avis qui était donné le 19 octobre, l'information était à l'effet qu'à ce moment-là, le schéma était réputé conforme, c'est automatique. Été approuvé par défaut. Donc, c'est certain que là, ça créait de l'anxiété ou de la nervosité chez les gens qui sont très intéressés par les enjeux principaux qui sont dans ce schéma-là. Et donc, on est allé un peu à l'information. Et ce qu'on a su comme information officieuse, c'est que la réponse serait négative à l'effet que ça ne rencontrerait pas les orientations gouvernementales et qu'on demanderait à l'agglomération, il serait demandé à l'agglomération de répondre dans les 120 jours. Mais on n'a pas de précision. On ne sait pas si c'est à cause de la zone agricole ou d'autres enjeux que le gouvernement aurait demandé à l'agglomération de refaire ses devoirs. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, habituellement, le gouvernement n'a pas un devoir de rendre public ce genre de décision-là? Bien, en fait, nous, on s'attendait à ce que ce soit public, normalement, soit par le biais d'un communiqué, soit par le biais d'un point de presse, peu importe. Mais on n'a pas eu rien comme information à l'heure actuelle. Donc, on a fait une demande d'accès à l'information qui est partie hier et qu'on devrait avoir une réponse d'ici le 13 novembre pour avoir accès aux documents en question, la décision qui a été faite par le ministère, ainsi que les avis ministériels, parce qu'il y a plus qu'un ministère qui doit fournir un avis au ministère porteur du dossier, qui est le ministère des Affaires municipales. Donc, ça a été demandé, on l'a pas reçu. Il y a eu des contacts aussi qui ont été faits de part et d'autre, les élus municipaux, pour essayer de savoir est-ce que des gens pourraient avoir un peu d'informations. En terminant, Mme Gagnon, quel est l'enjeu? Je crois que vous avez focusé beaucoup sur la protection de la zone agricole, entre autres des terres des Sœurs de la Charité. Pourquoi vouloir protéger ces terres? Le maire a évoqué la nécessité d'avoir des espaces dans le périmètre d'urbanisation pour répondre aux besoins. Est-ce que c'est... En fait, nous, c'est essentiel qu'on puisse préserver les terres agricoles au cœur de l'agglomération de Québec. Les terres des Sœurs de la Charité, c'est à 7 minutes du centre-ville. Quand on parle d'alimentation de proximité, quand on parle de circuits courts, quand on parle de possibilités, c'est des terres qui sont encore cultivées, c'est des terres de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de raison de dézoner. Même si, je reprends l'argument du maire qui veut dire que c'est pour éviter l'étalement urbain, justement parce que c'est près de Québec. En fait, il n'y a rien qui justifie de dézoner parce que si on avait suivi un peu les orientations qui sont prévues et dans le PMAD et dans les orientations gouvernementales, on sent toujours la prescription de demander aux municipalités de faire attention et d'utiliser les infrastructures existantes, de densifier davantage. Avant d'empiéter sur le territoire agricole. Avant d'empiéter sur le territoire agricole, de mieux rentabiliser les infrastructures, de densifier, de faire les quartiers un peu différemment aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on construit les quartiers de la même façon. On dit qu'on a besoin de dézoner pour permettre la construction d'unifamiliales, mais il n'y a pas juste la construction d'unifamiliales. On pourrait se permettre de faire plus de jumelés, plus de maisons arrangées. Il y a plein d'architectes, plein d'études qui sont faites qui prouvent qu'il y a moyen de construire la ville différemment. Et donc, on pourrait se permettre de préserver ces terres qui sont un bijou. Je vous remercie beaucoup, c'est précieux. Alors, nous allons suivre la situation de très près. On devrait normalement avoir une confirmation de la décision gouvernementale et surtout, quels sont les motifs évoqués si effectivement l'agglomération est retournée à ses devoirs. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Gagnon. Ça fait un plaisir. C'est tout pour l'instant. Je vous remercie beaucoup.